Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs, chers internautes, en ce début de week-end ensoleillé. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir sur les plateaux de votre radio un invité très très connu de la radio qui va d'ailleurs se présenter. Bonjour à toi. Oui, bonjour les auditeurs de IDFM. Voilà, je me présente, mais déjà vous me connaissez très bien, parce que je suis le président de la section cycliste de Tamari-Ponarou. Voilà, et je viens ce matin pour présenter le programme de dimanche après-midi, le 16. Mais voilà, et moi également, je suis le trésorier général de Tamari-Ponarou. Tamari-Ponarou qui est présidé par Ramon Gatien, et le secrétaire c'est c'est monsieur Le et moi le trésorier, voilà. Et nous avons 13 sections. Il y a 13 sections de sport dans cette association, dont bien sûr la section cycliste. Et bien sûr, avec ces 13 sections, nous avons 1200 licenciés. Alors c'est quand même pas mal. 1200 licenciés qui sont répartis dans ces sections-là. Et comme vous le savez, bon, ces sections, bien sûr, elles sont sur Punavia, mais également elles participent à toutes les compétitions qui sont organisées à Tahiti, même des compétitions internationales, où nous avons des sections qui bien sûr nous ramènent des médailles d'or. Comme vous avez le taekwondo, vous avez la musculation et d'autres qui ramènent des médailles d'or à la Polynésie, et ils sont bien sûr licenciés à Tamari-Ponarou. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire également que bon, maintenant ma section cycliste, elle existe depuis que j'ai mis le club, la section en route en 2008, parce qu'avant la section, elle existait déjà longtemps avant, c'était Tamari-Ponarou et qui était dirigée par Maxo Ateni. Tout le monde connaît Maxo Ateni, et après Maxo Ateni, bon, bien sûr, il avait des occupations autres, il travaillait encore, et il avait laissé de côté la section cycliste. Et moi, en 2008, quand j'avais fini mes 12 ans de présidence à la Fédération tahitienne de cyclisme, de présidence, je me suis pris une année sabbatique, et après, Maxo, il est venu me voir, et il me dit, tiens, Jean-Pierre, tu voudrais pas refaire naître la section cycliste de Tamari-Ponarou? Oh ben, moi qui suis dans le vélo depuis 50 ans, alors j'ai dit pourquoi pas. Et voilà, et c'est comme ça qu'est partie la section cycliste de Tamari-Ponarou. Et puis en ce moment, ben voilà, je suis toujours le président. Bon, j'espère qu'il y a des jeunes qui vont venir derrière moi pour reprendre la section dans quelques années, quoi. Voilà un peu ce qu'il y a pour ce qui est de Tamari-Ponarou. Cette année, elle fait exactement comme tous les ans. Elle participe, comme je disais tout à l'heure, à tous les événements de toutes les fédérations auxquelles elles appartiennent, les sections. Football, le football aussi qui est bien parti. Le football, parce que le football, il a quand même 300 et quelques licenciés. Comme je disais, dans les 1200. Et après, nous avons surtout le taekwondo, qui marche très bien. Le judo également, le judo avec Christophe Agnier qui marche également bien. Le cyclisme, bon, le cyclisme c'est un peu autre chose que les autres manifestations, car les autres sont des manifestations où ils sont plusieurs, ils sont groupés, tandis que nous, c'est un sport individuel. Alors un sport individuel, c'est toujours dur de le faire et d'arriver bien sûr au plafond comme eux ils arrivent. Mais quand même, nous sommes avec des jeunes qui sont bien entraînés, nous sommes quand même devant de la scène, quoi. Voilà. Et les autres sections, elles se préparent aussi, parce qu'elles ont été certains athlètes de haut niveau, ils sont de haut niveau, puisqu'ils compétissent dans les manifestations internationales en France et internationales. Et il y en a même qui font les études en France, mais qui sont licenciés à Tamari-Ponarou, et ils ont des médailles. Et bien ceux-là, en ce moment, ils sont en train de se préparer pour les Jeux du Pacifique, au mois du mois de juillet. Les Jeux du Pacifique, et bien sûr, ils seront médaillés Tahiti, mais entre autres, ils seront Punarou. Voilà, ils seront Punarou. Voilà un peu ce qui se passe en ce moment dans les sections de Tamari-Ponarou. Oui, et bien voilà, dans la festivité de la fête de l'Orange, nous avons plusieurs manifestations, et nous, il faut savoir que c'est nous qui ouvrons la fête de l'Orange. Et bon, c'est comme ça parce que les autorités et surtout la police nous a demandé de ne pas faire cette course le jour de la fête de l'Orange, parce qu'en principe ce serait bien de le faire la fête de l'Orange, mais comme il y a beaucoup de manifestations le 23, puisque c'est le 23, le dimanche 23, ils demandent toujours de faire ça une semaine avant. Et c'est pour ça, bon, on se retrouve une semaine avant toujours.
mais également c'est la fête des pères. Alors bien sûr, la fête des pères, beaucoup qui disent ah pourquoi tu fais courir en fête des pères. Mais moi je n'y peux rien. Moi c'est la police municipale qui nous demande ça pour que ce soit quand même plus sécurisé. Parce que si on fait le même jour que les autres manifestations, c'est-à-dire le dimanche 23, il y aura trop de monde sur le bord de la route, des gens qui traversent n'importe où, et le vélo, quand ça arrive, ils arrivent à 60 à l'heure. Hein. Alors, ils ont des freins, mais bon, c'est plutôt dangereux, quoi. C'est pour ça que nous organisons la première manifestation qui compte pour la fête de l'Orange, c'est le cyclisme. Voilà, c'est le cyclisme. Ça va se passer ce dimanche, le 16, et ça va débuter à partir de 12h30. 12h30, c'est tôt. Pourquoi? Parce que nous avons 3 départs de course à faire pour arriver avant la nuit. Hein. Alors, à 12h30, ce sera la petite catégorie qui va partir, c'est-à-dire les minimes, avec des filles. Il y a aussi des filles, des féminines, les minimes féminines. Et cette année, j'ai demandé aux gens qui aiment bien le vélo, hein, mais de les faire participer, surtout ceux de Punavia, ceux qui veulent faire du vélo. Et bien, dans ce cas-là, ils peuvent venir s'inscrire. On appelle ça des non-licenciés. On leur demande de venir s'inscrire sur place, au moins 1 heure avant le départ, c'est-à-dire vers 11h30. Hein, sur place, ils amènent un certificat médical. Voilà, et puis ils s'inscrivent sur place et ils auront 8 tours de circuit à faire. Alors après, je vais vous dire les tours de circuit. Ils auront 8 tours de circuit à faire. Et à l'issue de cette première course, hein, qui va durer peut-être 35 minutes, et il y aura le départ de 2 autres catégories. Hein, qui cela, ce sera la catégorie, on dit des passes cyclisme open. Hein, c'est passes cyclisme open, c'est en principe des jeunes qui débutent dans le vélo, mais qui sont licenciés. Ils sont licenciés comme ça. Ils débutent dans le vélo. Il peut y en avoir des passes cyclisme open qui ont 18 ans, hein, qui débutent dans le vélo. Notamment c'est des juniors, et il peut y avoir des passes cyclisme open qui ont 75 ans, comme moi, quoi. Voilà. Voilà, et voilà. Mais tout ça, c'est une catégorie. Et avec eux, il y aura également les cadets. Parce que les cadets, bon, il faut qu'à cette période-là, les cadets, il faut quand même qu'ils commencent à faire des longues distances, hein, pour après passer dans les catégories supérieures. Alors, on les fait courir avec des passes cyclisme open qui ont déjà pas mal d'expérience, hein, ces gens-là, et ils apprennent là-dedans à courir. Voilà. Et eux, ils auront 20 tours de circuit. 20 tours de circuit, je vais vous dire le circuit après, parce que 20 tours, quand on dit 20 tours, oh là là, comme c'est le circuit. Et après, nous avons vers les 15 heures par là, quand eux ils auront terminé, vers les 15 heures, alors nous aurons les grands, c'est-à-dire les grands, c'est-à-dire on appelle ça ici les troisième catégorie, qui bien sûr ceux-là ils roulent pas mal, hein, et ils vont partir également pour faire 25 tours de circuit. Alors, pour le départ, c'est à la mairie de Punavia. On va sur le rond-point qui est juste après, en allant sur Papeete. Le rond-point, ah oui, je voulais vous dire également, on devait faire le grand circuit comme l'année dernière. C'est-à-dire l'année dernière, on a fait un circuit en partant de la mairie. On allait vers Papeete, on passait sous le pont de la RDO avant, hein, et on allait au rond-point de l'ancien Bel Air. On revenait jusqu'à Matatia. Hein, on passait le pont de Matatia et on repartait faire le circuit. Bon, ce circuit-là, il était long, hein, il faisait 7 km, je crois que c'était 7 km. Hein. Mais cette année, vous avez vu comment est la route devant Carrefour. Et c'est pas possible de rouler en vélo devant Carrefour. Je sais pas quand c'est que ça va se terminer, tout ça, mais non, depuis le temps que c'est commencé, mais là, on peut pas rouler en vélo. En voiture, c'est tout juste, et dehors en vélo, c'est pas possible. Alors, il y a eu beaucoup de réclamations de la part des coureurs, hein, et puis des clubs, qui m'ont dit, Jean-Pierre, si tu fais ce circuit-là, ben, personne ne viendra. Alors là, du coup, j'étais obligé de faire un autre circuit. Alors, on a fait un joli circuit, mais qui est plus court, mais qui quand même est très roulant. Nous allons partir de la mairie. Nous allons bien sûr tourner au rond-point de la mairie qui va sur Papeete. Au rond-point, on tourne et on repart sur l'hôtel Manava, ici à côté. Et on tourne à gauche, on prend le pont de Matadia, on redescend et on arrive devant la mairie. Voilà, ça c'est le circuit à faire. Hein, pour 8 tours, je disais, pour les premières catégories, 20 tours pour la deuxième catégorie et 25 tours pour la dernière. Mais seulement le plus dur, c'est pas cela. Le plus dur, c'est l'arrivée. Parce que du côté droit, on peut rouler pour aller jusqu'à Papeete. Alors, le dernier tour, pour corser un peu la course, parce que c'est que du plat, bon, ils vont me dire, oh là là, Jean-Pierre, c'est pas difficile ta course. Alors, c'est pas difficile, mais pour l'arrivée, c'est difficile. Parce que moi, je vais les envoyer en haut de l'université. Pour faire l'arrivée. Voilà. Alors, les petits, eux, ils vont arriver au carrefour de l'université. Mais l'autre catégorie au-dessus, et la troisième, eux, ils vont arriver devant l'église mormone en haut. Voilà. Voilà. Là, c'est plus, on rigole plus, là. Là, on rigole plus.
Voilà, c'est pour ça que... Et puis ce sera très bien aussi pour les officiels. Pour les arrivées, hein, on pourra avoir facilement les numéros. Hein, parce que quand c'est un groupe comme ça, devant la mairie, on fait souvent des courses devant la mairie, arriver devant. Mais alors, on a des petits problèmes pour désigner les vainqueurs, les deuxièmes, troisièmes. Bon, voilà. Là, il n'y aura pas de problème. Hein. Ils vont arriver un par un, presque, là-bas en haut. Voilà. Et là, on aura tout ça. Voilà le circuit. Hein. Alors, je vais le répéter pour les utilisateurs de la route. Alors, on part devant la mairie. Hein, la mairie, on tourne le rond-point, autour du rond-point. On va sur le côté droit. On va dire aux coureurs de rouler sur le côté droit parce que la route n'est pas fermée. Mais on aura la sécurité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Et on va directement sur l'hôtel Manava. Un peu plus loin, on tourne à gauche. On passe le pont de Matatia. On redescend. Et on arrive devant la mairie. Voilà. Et après le dernier tour, on va tout droit. Voilà. Alors je demande bien sûr aux automobilistes d'être un peu vigilants. Hein, et puis il y aura bien sûr des panneaux de signalisation qui vont avertir qu'il y a une course cycliste, et avertir qu'il faut rouler à 30 à l'heure, et avertir qu'il faut qu'ils roulent sur la voie de gauche, les voitures. La voie de droite sera réservée pour les coureurs. Alors, il y aura bien sûr, je remercie la police municipale qui vient avec deux motos pour faire ça. Nous avons également aussi à la fédération, parce que cette course également, elle fait partie du programme de la fédération, la Fédération tahitienne de cyclisme, avec son président Théva Bernardino. Elle fait partie. Et à ce moment-là, nous avons les officiels qui viennent de la fédération, qui viennent donner un coup de main, quoi. Hein. Et vous allez remarquer dimanche que la table officielle, il n'y a que des femmes. Il faut le faire, les femmes, elles viennent nous donner un coup de main. C'est pour ça qu'on dit, il faut faire travailler les femmes, un peu partout. Et moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait autant de femmes sur le vélo. Parce que on est en train d'essayer. Hein, je vois au football, vous avez vu, les Françaises, elles jouent au football, elles sont au championnat du monde. Hein. Les Tahitiennes également, les Tahitiens, ils ont déjà des équipes de football, féminin. Mais nous, on en a quelques-unes féminines, mais on n'en a pas assez. Alors c'est pour ça qu'elle essaye de faire la promotion du vélo et qu'on fasse des courses. C'est pour ça que je mets des non licenciés. Les non licenciés, il y a souvent des gens qui viennent pour s'essayer au vélo, et voir si dans l'année d'après ils prennent une licence dans un club. Voilà comment un peu ça se passe. Alors je remercie je disais là pour la police municipale qui va être présente bien sûr également au Carrefour et surtout dans la descente de Matatia, là, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui arrivent d'en haut, mais ils canalisent très bien, et puis ce sera bien balisé. On n'a jamais eu de problème, et il n'y en aura pas encore cette année. Je remercie, et je remercie également les officiels de la Fédé qui viennent me donner un coup de main à Tamari Ponaru pour l'organisation de cet après-midi, quoi. Voilà un peu le programme de ce 16 juin, l'ouverture des festivités de la fête de l'Orange. D'accord, merci Jean-Pierre pour les précisions. Comment ça se passe? On s'inscrit auprès de qui? On s'inscrit sur place? Oui. Mais voilà, comme c'est une course qui est dans le programme de la Fédération tahitienne de cyclisme, parce que cette course elle est tous les ans à la même époque, à la même date, alors elle est dans le programme des licenciés, je parle des licenciés des clubs. Eux, ils s'inscrivent automatiquement à la fédération par rapport à leur président qui inscrit à la fédération. Après nous, bien sûr, on fait le décompte. Mais pour les non licenciés, nous avons un endroit qui en ville, c'est le garage Pacific Cycle qui est en face de la mairie de Papeete. C'est un grand sponsor également pour le vélo en entier. C'est un peu le deuxième Malmezac du cyclisme. Ça. Et voilà. Et là, ils peuvent s'inscrire. Les fiches d'inscription elles sont là-bas. Sur place, ils viennent avec le certificat médical. Ou alors, s'ils sont licenciés dans une autre fédération, ils viennent avec le numéro de leur licence, pour faire voir qu'ils sont bien licenciés, et comme ça, ils seront assurés. Voilà. Et sinon, on a pris une assurance. On a pris également une assurance pour les non-licenciés, pas de problème. Et également, alors, comme je disais, ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire chez Pacific Cycle, ils peuvent s'inscrire, comme je disais tout à l'heure, 1 heure avant, à la table au départ. Voilà. Mais là, ça va leur coûter 2000 francs. Il faut bien, parce qu'après il faut que les filles qui sont avec moi elles rentrent tout ça dans l'ordinateur, parce que maintenant c'est tout ordinateur. C'est pas mon époque ou avant où j'écrivais au crayon avant. Maintenant c'est tout ordinateur. Et pour ça qu'on demande bien sûr souvent de s'inscrire avant, qu'on puisse mettre tout dans l'ordinateur. Et après quand il y a les arrivées avec le numéro de dossard, tu tapes le dossard et puis il y a tout qui sort d'un coup, quoi. Et voilà c'est bien l'ordinateur pour ça. Voilà un peu les inscriptions se passent là-bas et sur place. Voilà. Oui.
En principe, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui courent là, et chaque fois qu'on fait des courses, on fait des courses déjà depuis le mois d'avril, hein, et il y a aux alentours de 70 à 75 participants. Voilà, je parle dans les trois catégories qui vont partir. Hein. Maintenant, tout dépend également des non-licenciés. Les non-licenciés, des fois vous en avez 10, et des fois vous en avez 25, 30. Hein. Alors on ne sait pas parce qu'ils viennent s'inscrire sur place. Ça, on ne sait pas. Les licenciés, ça, on peut le savoir. Parce que c'est à peu près les mêmes qui courent tous les dimanches. On peut le savoir, les licenciés. Mais les non-licenciés, alors, ça peut monter. Mais j'espère que ça va monter. J'espère. Pour la cause de Punavia. Ben, Jean-Pierre, si tu penses que tu as tout dit, on s'approche déjà de la fin. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer ou des remerciements? Oui, j'ai des remerciements, bien sûr. Le premier, c'est à monsieur le maire et son conseil municipal. Et puis toute l'équipe des sports avec Taya et Rayoti Busson, là, qui nous donne un grand coup de main dans tout ça. Et parce que également, ils nous autorisent à faire la course parce que c'est pas évident de demander la route parce que c'est pas eux qui sont responsables de la route, hein, c'est le président du territoire. Quand on fait une demande de course, il faut que ça aille au président. Vous voyez un peu où ça va? Alors ça va là-bas et le temps que ça revienne, les papiers, c'est autorisé quoi. Alors je remercie bien sûr la mairie qui fait son travail pour ça. Hein, et on a reçu l'autorisation hier. Et tous ceux qui donnent un coup de main, c'est-à-dire le service des sports, hein, l'équipe Ataya, et également le patrimoine aussi qui nous donne un grand coup de main parce que je leur demande du matériel à fournir pour la sécurité. Hein, les plots et tout ça, il faut que ça sorte, il faut qu'ils me donnent tout ça. En premier lieu, je remercie la municipalité qui nous donne un grand coup de main. Et ensuite, bien sûr, les sponsors, avec M. René Malmezac, hein, qui est le président d'honneur de la Fédération tahitienne de cyclisme, qui est dans le cyclisme depuis longtemps, hein, et puis que j'étais toujours avec lui, moi depuis les 50 ans que je m'occupe du vélo, j'étais toujours avec lui. Après nous avons Pacific Cycle, hein, qui nous donne un grand coup de main également, tous les ans. Nous avons Patrimonia. Patrimonia, c'est une agence de placement d'argent, hein, qui est sur la commune de Punavia aussi. Et nous avons également les établissements Océania, avec la boisson Gerostedner, alors là, que les coureurs, ils apprécient bien, hein, les Gerostedner qu'ils apprécient bien. Et voilà les 4 meilleurs sponsors que nous avons. Voilà, et tout ça, ça marche. Et puis les clubs qui nous donnent aussi un petit coup de main aussi de temps en temps. Entre nous, on s'entraide quoi. Voilà. Oui, je voulais également répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les automobilistes, il faut qu'ils aient un peu d'indulgence envers nous, car nous allons pas toute l'après-midi, nous allons un peu déchaîner. Hein, il y aura, mais voilà, c'est pour la bonne cause, hein, c'est pas pour faire des défilés ou quoi que ce soit. Hein, on bouche la route, non, on bouche la route pour la bonne cause et pour la jeunesse de Punavia. Voilà, merci à vous. D'accord, ben voilà, les remerciements sont passés. On te remercie Jean-Pierre d'être passé sur les ondes de Hit FM. On vous remercie également, chers auditeurs et internautes, de nous suivre fidèlement, de nous avoir écoutés. On vous souhaite de passer un excellent week-end sur les ondes de Hit FM. Et bien, avec nous. Vous écoutez Hit FM. Hit FM, la plus belle des radios.